Mesdames, Messieurs les chefs d'État, au gouvernement et de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, nous vous prions d'accorder votre attention pour écouter l'allocution de Son Excellence M. Mohamed Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie. Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir, mais aussi un moment d'émotion d'être dans ce pays à qui Dieu semble avoir donné tout et le reste. Mais c'est aussi un très grand moment d'émotion parce qu'il y a dans ce pays, dans cette ville surtout, l'émane d'un grand homme qui a impressionné toute une génération comme la mienne, Patrice Lumumba. Je suis le fils de cet homme, nous sommes des millions à avoir été les fils de cet homme qui nous a impressionnés, qui a marqué notre jeunesse, parce qu'il était la voix d'Afrique, la voix de la dignité, la voix de la liberté. C'est donc pour moi ici une sorte de pèlerinage. Je suis venu au pèlerinage rendre hommage à mon maître, à cet homme qui m'a marqué. Je voudrais donc remercier le peuple du Congo de nous avoir donné un tel homme. Je voudrais remercier Monsieur le Président de nous avoir reçus, le peuple congolais de son équipe. Permettez-moi aussi de dire un grand merci à un homme qui est ici assis à ma droite, le président Abdou Diouf. J'ai ici un souvenir personnel puisque dans les années 90, j'étais un militant de droits de l'homme, chassé et pourchassé. Je suis venu au Sénégal et au risque de déplaire au tyran qui à l'époque opprimait mon pays, il m'a reçu en montrant que les droits de l'homme pour lui ce n'était pas que des simples paroles, mais c'était aussi un engagement. 20 ans après, permettez-moi de lui dire publiquement merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, si le printemps arabe a envoyé un message à tous les régimes et à tous les hommes politiques, dont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Tunisie, donc à moi-même, c'est bien celui-ci. Faites les réformes et les vraies, sinon nous, les peuples, nous avons les moyens de vous y obliger. Ce message a été entendu en Tunisie, c'est pourquoi nous, au gouvernement actuellement en Tunisie, nous faisons tout, absolument tout, pour être à la hauteur de cette révolution qui a pu bouleverser dans cette région du monde, qui a fait qu'aujourd'hui l'histoire a pris un tournant et que l'histoire ne reviendra pas à reculant. Nous allons mettre en place dans toutes ces parties du monde des régimes dévolus à la liberté, à la démocratie, aux droits de l'homme, et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'islamisme qui triomphe, c'est la démocratie qui a pu apporter, marquer définitivement une grande partie du mouvement islamiste et qui l'a amené à la démocratie. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde arabe, c'est le triomphe de la démocratie sur toutes les autres formes d'idéologie, quelles qu'elles soient. Mesdames et messieurs, dans ce rapport au monde, la Tunisie est un pays qui se trouve à la croisée de trois espaces, façonnés par la géographie et l'histoire, l'espace musulman et arabe, l'espace méditerranéen et l'espace africain. Cette triple appartenance la met devant sa première responsabilité qui est de tirer profit de la chance que la géographie et l'histoire lui ont donnée. Ce n'est pas facile de s'affranchir des mythes, des préjugés et des visions à court terme. Ce n'est pas facile de s'assumer à la fois arabo-musulman, méditerranéen et africain. Des tensions au sein de cette identité apparaissent, certains extrémistes voulant nier ou amoindrir telle ou telle composante de notre personnalité si riche et si complexe. Mais la Tunisie, malgré ses tensions, a toujours su concilier les différentes faces d'elle-même, et de toute façon, elle n'a pas d'autre choix. Nous sommes fiers, et nous sommes décidés à promouvoir notre langue nationale, mais pour nous, cette langue nationale ne doit pas être une prison, elle doit être une ouverture,
Et pour cela, nous sommes aussi décidés à promouvoir l'enseignement et à garder ce butin de paix. Car certains, malgré tout, on décrit le français comme étant un butin de guerre. Moi, je préfère le qualifier de butin de paix. Nous allons garder ce butin de paix et nous allons le fructifier parce qu'il nous permet parce qu'il est déjà une partie de notre identité nationale et parce qu'aussi il nous permet à la fois d'avoir les meilleures relations avec nos partenaires du Nord, la France, la Suisse, la Belgique, aussi d'ouvrir un passage, un pont avec nos amis du Canada, mais aussi parce que, comme l'a dit le président Hollande, le français est déjà une langue africaine et que si nous voulons nous intégrer dans l'Afrique, dans la plus grande majorité d'Afrique, il nous faut maîtriser cet outil, il nous faut le chérir, il nous faut le garder et c'est ce que nous allons faire. Mesdames et messieurs, pour nous, la francophonie, c'est cet espace qui nous commande au moins trois choses, qui nous permet au moins trois choses. D'abord, c'est un espace d'échange. Nous voulons, au sein de cet espace, échanger nos connaissances, nos valeurs, nos cultures. Pour nous, cet échange ne peut être qu'enrichissant pour nous tous. Et c'est un espace de plus, justement, où nous pouvons échanger. Aujourd'hui, tous les peuples ont besoin de plusieurs espaces où ils peuvent échanger tout ce qu'ils possèdent. Parce que c'est dans l'échange que nous pouvons nous retrouver, que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Mais la francophonie aussi est pour nous un espace d'entraide. La Tunisie est prête à aider avec ses faibles moyens ses frères africains. Et nous sommes prêts à accepter toute aide qui nous viendrait de nos frères africains. Car aujourd'hui, il est important que nous puissions aussi réfléchir à l'entraide sud-sud et pas toujours dans l'axe sud-nord. Il est temps qu'il y ait une entraide sud-sud. La Tunisie est prête à apporter tout ce qu'elle possède justement dans cet espace d'entraide et d'échange. Mais aussi, la francophonie pour nous est un troisième espace. C'est l'espace où nous devons unir nos forces. Car il est évident qu'isolés, nous ne faisons rien, ou pas grand-chose, y compris les grands pays. Aujourd'hui, c'est le destin du monde qui est en jeu. Aujourd'hui, des forces colossales sont en train de configurer le monde. Ce monde va être configuré à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase historique où justement les configurations qui vont être les configurations dominantes au milieu et à la fin du XXIe siècle sont en train de se jouer maintenant. Et il faut que nous soyons partie prenante de ces forces de configuration et que ces configurations aussi soient celles qui aillent dans le sens à la fois de nos intérêts nationaux, de nos intérêts de groupe, mais aussi dans l'intérêt de l'humanité. Parce que je ne suis pas sûr que les forces qui sont en train d'essayer de configurer le monde, que ce soit au niveau économique, social, prennent en compte l'importance de l'humain, l'importance de l'humanité, et que ces forces-là soient complètement dédiées, comme elles le prétendent, au bien commun. J'ai bien peur qu'au contraire, beaucoup de ces forces sont dédiées au bien privé, et que le bien commun va être, que ce soit au niveau du climat, au niveau du développement, va être sacrifié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cet espace où nous pouvons unir nos forces, justement pour que les configurations futures de ce monde soient celles que nous voulons à la fois pour nous, mais essentiellement pour les générations futures. Voilà pourquoi cet espace francophone est tellement important, et voilà pourquoi la Tunisie va y jouer le rôle qu'elle pourra. Et voilà pourquoi je pense que, malgré tout, nous avons un avenir en commun, parce que le monde a besoin de ces espaces interculturels où des peuples parlant des langues différentes sont capables d'unir leurs efforts, sont capables de s'entraider pour que ce monde soit un peu meilleur et surtout un peu plus humain. Voilà, mesdames et messieurs, voilà le message que je voulais vous transmettre au nom de ce peuple qui s'appelle le peuple tunisien, un peuple qui est en train de façonner sa propre histoire, mais aussi l'histoire de toute la région du monde arabe et du monde musulman. Et je peux vous garantir que c'est un message de fraternité, un message de paix. Permettez-moi aussi de faire ici une petite pointe de chauvinisme, si vous permettez. Le mot Afrique, je me fais toujours à le dire, provient d'un mot berbère qui est Ifriqiya. Et Ifriqiya est le mot qui désigne la partie nord-ouest de la Tunisie. Et j'étais extrêmement étonné il y a une quinzaine de jours en entendant des vieux paysans parler de la région nord-ouest comme Ifriqiya. Alors, je n'ose pas dire que nous sommes les premiers Africains, nous allons essayer de parler de la Merci.